Bonsoir mes ananas, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une excellente année 2022 avec plein de bonheur, d'amour, mais évidemment la santé parce que sans la santé, on ne fait rien. Encore que si on pouvait l'acheter, je préférerais l'argent à la santé. Non, je ne vous ai pas oublié. C'est vrai que je n'ai pas été beaucoup présente durant cette année 2021, mais malheureusement, j'ai eu énormément de choses à faire. Mais cette année, je suis de retour et je suis de retour pour de bon et je vais essayer, je vous le promets, de vous faire 2 vidéos par semaine. C'est l'un des objectifs de cette année. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai écrit Femme 2022 nouvelle pour une nouvelle année. Ce titre veut dire quoi? Tout simplement que je n'ai pas de résolution. Pas réellement, j'ai des objectifs. C'est-à-dire que moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas partir sur de nouvelles résolutions, genre j'arrête le chocolat, j'arrête le Coca Zéro, que je n'arrêterai pas. Mais j'ai décidé par contre de le diminuer. C'est un de mes objectifs. D'arrêter de boire 3 litres de Coca Zéro par jour. Non, je n'abuse pas. En ce moment, je tourne à peu près à ça. Et de dire que je ne boirai plus que 50 centilitres de Coca Zéro par jour. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, ce sont mes conseils de la nouvelle année. Ne vous donnez pas de résolution parce que les résolutions ne servent à rien, mais mettez-vous des objectifs. Et dans cette vidéo, c'est vous donner déjà les 2 grands objectifs qui sont importants pour moi cette année parce que j'en ai 30 des objectifs. Je ne vais pas tous vous les citer, rassurez-vous. La vidéo serait bien trop longue et surtout je pense que ça ne vous intéresserait pas. Mais je vais vous donner les 2 grands objectifs que j'ai et qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir les réaliser. Le premier objectif que je souhaite réaliser, c'est être heureuse, être de bonne humeur et être apaisée aussi bien moralement que physiquement, qu'intellectuellement. Vraiment pouvoir ressentir quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis tellement d'années, le bonheur. Pour ça, j'ai décidé que tous les jours, que ce soit un mauvais jour ou pas un mauvais jour, il y aura un moment dans une journée où je serai heureuse. C'est-à-dire que ce soit en regardant un film, en lisant un chapitre d'Harry Potter, en ayant fait mes 5 prières pour les musulmans, quel que soit, mais qu'à un moment donné de la journée, je me dise eh ben Sandy, là tu vois, ce moment-là, tu es heureuse et tu es de bonne humeur. Et essayer de ne pas laisser les difficultés de la vie m'atteindre de manière durable. Forcément, il y a des moments où on est triste, forcément, il y a des moments où on est nostalgique, forcément, il y a des moments où on est malheureux, mais c'est une perte de temps. J'ai une de mes amies qui m'a dit dernièrement, être triste, c'est une perte de temps sur ta vie et la vie est courte. Et elle a tellement raison. Du coup, j'ai décidé d'appliquer son conseil et de ne pas laisser les mauvaises ondes, les mauvaises pensées, les mauvaises actions, Voilà. En fait, en gros, d'appliquer tout simplement ce que nous dit l'islam. Quand tu as une épreuve, tu dis Alhamdulillah. Gloire à Dieu parce que cette épreuve-là, en réalité, c'est un bienfait. C'est un bienfait pour toi parce qu'elle t'apprendra quelque chose. Donc, je ne dis pas que j'y arriverai tout le temps. Je ne dis pas que je vais y arriver tous les jours. J'espère y arriver tous les jours. Mais ça, c'est la première des résolutions. Faire en sorte que Sandy soit heureuse et que Sandy soit quelqu'un d'heureux, de joyeux et de bonne humeur. Résolution numéro 1. Deuxième grande résolution, c'est une résolution physique. Mon corps, je ne le supporte plus. Alors, vous allez sûrement me traiter de grossophobe, de ceci, de cela, mais je suis grosse, je peux parler des gros, ok? Donc, je ne me sens pas bien dans mon corps et je pense que de toute façon, très honnêtement, une femme en surpoids ne peut pas se sentir bien. Tout simplement parce que dans la vie, il n'y a que le juste milieu qui est bien et qui fonctionne. Être trop mince, ce n'est pas bon. Être trop gros, ce n'est pas bon. Il faut être dans un juste milieu. Après, ce juste milieu, il n'est pas à 1, 2, 20 kilos près. C'est un juste milieu qui est du moment qu'on se sent plutôt bien dans sa santé, qu'on est bien dans son corps, mais quand à un moment donné on est obèse et qu'on est gros, parce que je suis encore obèse et je suis encore grosse, même si j'ai perdu énormément de poids, je pense qu'il faut se dire les choses, ça suffit. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place? Tout simplement, j'ai repris des rendez-vous avec ma conseillère nutritionnelle, mon médecin nutritionniste tout simplement. Je sais pas pourquoi j'essaie de lui donner un nom scientifique, Zama, je suis trop intelligente, avec ma diététicienne, enfin ma nutritionniste puisque c'est un médecin, d'appliquer ses conseils et de repartir sur un équilibre alimentaire, de réintroduire les légumes, la viande,
le poisson, d'arrêter de diminuer au maximum le Coca Zéro, d'essayer de diminuer ma consommation d'eau également, puisque du coup je ne mange pas bien parce que je bois trop d'eau. Je suis potomane. Pour ceux qui souhaitent savoir ce que c'est, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, ou si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer tous les troubles du comportement alimentaire que j'ai. Voilà, allez travailler avec un thérapeute pour justement gérer tous ces troubles du comportement alimentaire qui arrivent dans ma vie dans des moments où je ne me sens pas bien, où je me sens stressée, où je n'ai pas ce que je veux, etc. Et essayer de retrouver un corps dans lequel je me sens bien, un corps que j'aurais envie de partager avec un autre, Inch'Allah. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc voilà, ce sont mes 2 grands objectifs de l'année. Il y en a plein d'autres, comme je vous ai dit, il y en a 30. Et moi, le conseil que je vais vous donner, c'est un conseil que j'essaye d'appliquer et que je compte appliquer chaque année. Je me suis fait ce qu'on appelle des petits cahiers. Donc, je m'en suis fait 2 pour l'instant. Donc, celui-là, c'est mon cahier objectif. C'est-à-dire que j'ai pris un cahier, un carnet basique, tout simple, que j'ai customisé moi-même. Donc j'ai mis la photo de Beyoncé. Alors premièrement parce que oui, forcément je suis fan de Beyoncé, mais surtout parce que moi elle représente le travail, la persévérance et la réussite. Et que c'est ce que j'ai envie, voilà, d'incarner. Alors s'il vous plaît, les imams à 2 balles qui viennent me dire « Tu n'as pas mis Aïcha ou Khadija en machin ?» S'il vous plaît, allez donner des cours d'imam dans les mosquées, mais pas sous ma chaîne. Gracias. Donc, comme je vous disais, au niveau de ce cahier, ça va être tous les objectifs. C'est-à-dire que tous les jours, je vais écrire les objectifs de la journée. Genre, aller au sport, manger 5 fruits et légumes par jour. Bon, ce sera plutôt 2 fruits et 2 légumes par jour. Hein. On va plutôt être là-dessus. Voilà. Tous les petits objectifs en fait de la journée, je vais les écrire. Je vais également écrire les objectifs à moyen terme, c'est-à-dire dans 6 mois, j'aimerais avoir perdu 15 kilos par exemple. Et les objectifs à long terme, à la fin de l'année prochaine, j'aimerais avoir retrouvé le corps dans lequel je me sens bien. Et ça, je pense que c'est très important. C'est quelque chose que je faisais, qui m'a beaucoup aidé et que j'ai lâché, alors qu'en réalité, c'est vraiment une très bonne chose. Et ce deuxième carnet, où là aussi, j'ai Beyoncé, mais là, c'est mon carnet physique. C'est-à-dire que là, c'est mon carnet où je vais noter tout ce que je mange, le nombre de séances de sport que je fais de la journée, les écarts que je fais et surtout, comment je me sens au moment où je fais un écart. Comme je suis atteinte de troubles du comportement alimentaire, il faut que j'arrive à repérer les crises et je ne les repère pas tout le temps. Des fois, je suis déjà en période de crise alors que je ne le sais pas. Un exemple, j'ai eu une expérience professionnelle qui s'est mal passée et du coup, j'ai commencé à boire des Monster, les Monster Rose Punch. J'adorais ça. Et je me suis rendu compte que je n'allais pas bien et que j'étais en période de crise quand j'ai pris tous les Monster parce que vous savez, j'ai une poubelle de recyclage et que j'ai regardé la poubelle de recyclage et que j'ai réalisé que j'avais un cabas plein de Monster Rose en 2 jours. Donc, je faisais clairement une crise de boulimie. Donc, je suis boulimique non vomitive. Et je me suis dit, ok, là tu es en crise, tu vas pas bien, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais également mettre en place ce qu'on appelle une thérapie comportementale, donc aller voir un psy qui va essayer de me trouver. Oui, je vous parle du psy, parce que ce n'est pas une honte, ce n'est pas péjoratif, ça n'a rien de malsain d'aller voir quelqu'un pour nous aider. Moi, je sais que je ne suis pas capable de m'aider toute seule à ce niveau-là, donc je vais aller voir quelqu'un qui va m'aider et qui, je l'espère, trouvera les mots, qui arrivera à trouver des solutions pour m'aider à avancer. Donc ça, c'est les 2 cahiers que j'ai fait. Peut-être que j'en ferai un troisième, on ne sait pas. Et que je vais essayer de tenir toute l'année. Et je le regarderai à la fin de l'année prochaine, Inch'Allah, qu'Allah me prête vie, pour voir où j'ai échoué, où j'ai avancé, où j'ai réussi à aller à peut-être 20% de mon objectif. De l'autre côté, j'ai été à 90%. De l'autre côté, j'ai été à 100%. Et voir surtout, ce qui est important, c'est pas finalement l'objectif, c'est qu'est-ce que vous avez mis en place pour l'atteindre et à quel moment, en fait, ça s'est arrêté. À quel moment votre objectif, vous l'avez oublié, vous l'avez délaissé, vous l'avez réussi
vous l'avez remporté, puis vous l'avez de nouveau perdu. C'est plutôt que de l'objectif en lui-même, essayez plutôt de vous concentrer sur comment atteindre cet objectif, que faire, et quand vous ne l'atteignez pas, pourquoi vous ne l'avez pas atteint. Voilà, ce sont mes petits conseils de l'année 2022. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à me mettre un commentaire pour me souhaiter la bonne année. Ben oui, j'ai envie qu'on me souhaite la bonne année. Je cherche des amis, c'est comme ça. Et en parlant d'amis, on va parler des gens toxiques. Parce qu'on ne peut pas être heureux, on ne peut pas être bien, on ne peut pas être sain dans sa tête si autour de nous, on est entouré de personnes mauvaises, de personnes narcissiques, de personnes froides, de personnes noires. Il faut enlever tout ça. Donc, moi, je vais vous dire ce que c'est que des gens qui doivent rester dans vos vies. C'est des gens qui prennent de vos nouvelles régulièrement. C'est des gens qui sont capables de vous appeler, de vous inviter, de vous dire « écoutez, on va au resto, on va pas au resto ». C'est des gens qui tiennent leurs promesses. Des gens qui, quand ils vous disent « je vais faire ça », vont le faire. Les gens qui ne tiennent pas leurs promesses là, laissez tomber. C'est des gens qui sont là dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est des gens qui vous écoutent. C'est des gens qui apprennent à vous aimer avec vos qualités, avec vos défauts. C'est des gens qui ne vous demanderont pas de changer pour eux parce que eux ne changent pas pour vous. Ne changez pas pour les gens ne changeront pas pour vous. Ça, c'est une chose qui est hyper importante. Ne changez pas pour les gens, parce que vous allez changer pour les gens, mais les gens, eux, même si vous allez changer, ils vont vous dire « Ah oui, mais sur ça, machin, nanana », restez tel que vous êtes. Soit la personne, elle vous aime pour ce que vous êtes, soit elle ne vous aime pas. Si elle ne vous aime pas, classe. Passez à autre chose, c'est pas grave. Allah Azawajal est grand, lui ne vous abandonnera jamais. Pour les musulmans, évidemment, dont je suis en train de parler, les musulmans de ma chaîne, et pour le reste, il vous enverra toujours des gens beaucoup mieux. Je veux dire, à un moment donné, quand une personne en 365 jours ne vous a pas invité au resto une seule fois, alors que vous passez votre temps à faire des invitations, à faire ceci, à faire cela, lâchez l'affaire. Arrêtez de donner aux gens qui ne le méritent pas. C'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à intégrer, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que je vais m'obliger à faire, c'est je donne aux gens qui me donnent. Ceux qui ne me donnent pas, je ne leur donne plus. Et c'est terminé. Faites attention aussi aux vicieux, aux vipères, aux gens qui font les trucs par derrière, aux snakes. Ce sont les pires, ceux qui vous font des grands sourires devant pour vous planter des couteaux dans le dos derrière. Faites bien attention à eux et ne leur laissez pas de chance parce que s'ils vous ont planté un couteau une fois, ils vous mettront une balle la deuxième fois. Donc là, il n'y a pas de chance. Classe, on passe à autre chose. Le prophète Alaoui Salatou Wassalam, qui est le prophète en islam, que tous nous aimons, que nous aimons plus que nous-mêmes, a dit les fréquentations, les fréquentations, les fréquentations. Et vos fréquentations, c'est ce qui va vous sauver, avoir de bonnes personnes autour de vous. Et même si vous ne les avez pas actuellement autour de vous, allez les chercher. Sortez, inscrivez-vous dans un club, inscrivez-vous dans une association. Et ce n'est pas forcément des gens de votre âge. Moi, j'adore parler avec des gens anciens. Je vais m'inscrire dans un club de couture. Tenez, l'une de mes résolutions, de mes objectifs, c'est d'apprendre à faire de la couture. Je vais m'inscrire dans un club de couture. Je sais très bien que je ne vais pas rencontrer Dwayne Johnson là-bas. Mais par contre, je vais peut-être rencontrer des petites mamies qui vont m'apprendre des choses et apprenez de tout le monde. Tout le monde a des choses à vous apprendre, que ce soit de l'enfant à l'adolescent, à l'adulte, au plus jeune, au plus vieux. Prenez de tout, prenez que le bon, laissez le mauvais. Et surtout, s'il y a quelque chose que je vous souhaite, c'est d'être heureux, d'être... voilà, d'avoir le meilleur et de viser haut. Visez haut, visez pas bas. Vous voyez, il y a quelqu'un de mon entourage qui a toujours visé très bas dans sa vie. Elle a visé très bas pour son professionnel, elle a visé très bas pour son mariage, elle a visé très bas pour tout. Eh ben, forcément, en visant très bas, elle a eu très bas. Alors qu'elle avait le potentiel d'avoir très très haut. Mais en fait, c'est elle. Elle dit oui, c'est le destin. Non, c'est elle qui n'a pas visé assez haut. C'est elle qui n'a pas voulu aller assez haut. Parce qu'elle s'est dit, non, c'est pas possible. Et elle a voulu me mettre là-dedans, me dire, Sandy, tu vises pas, tu vises trop haut, ça n'arrivera jamais.
Mais moi, il y a des choses que j'ai réalisées que si j'avais écouté, jamais ça me serait arrivé. Et hamdoulillah, que la première personne à qui je fais confiance, c'est moi. Et que je sais que je suis capable de grandes choses. Donc voilà. Voilà mes petits ananas. La vidéo est peut-être un petit peu longue. Je ne sais pas si vous la regarderez. Si vous êtes là encore jusqu'ici, merci beaucoup. Je vous fais de très gros bisous. J'espère que la Zanana Family va s'agrandir cette année. Je vais être régulière. Je vais poster 2 vidéos par semaine. Je ne vous donne pas les jours parce que très sincèrement, si je commence à vous donner les jours, je ne tiendrai jamais. Juste, ce sera 2 vidéos par semaine, promis. Donc, la première de cette semaine, c'est celle-ci. Si vous avez des thèmes, des choses que vous avez envie, si vous avez envie qu'on parle de make-up, qu'on parle de télé-réalité, qu'on parle... Ma chaîne, elle est ouverte à tout. Qu'on parle de religion, qu'on parle de voyage. J'ai été à Istanbul dernièrement. N'hésitez pas, je vous laisse les commentaires pour vous défouler. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Piouk!